vous êtes venu avec un cadeau pour l'émission, comme chacun de nos invités. Exactement. Qu'est-ce donc? C'est un petit calendrier de blagues, une blague par jour. Un calendrier de 2015, donc. 2015, c'est une année qui est très particulière pour moi, l'année de ma naissance. Et du coup, vous êtes très jeune. Ouais, pour ça que je vais vous faire ça. Non, mais souvent, les humoristes, on leur donne ce genre de cadeau où en soirée, on arrive, t'es humoriste, fais une blague. Du coup, je dis que je suis proctologue et on m'embête moins. Ah, c'est sûr. Ben, merci beaucoup pour ce cadeau. J'en cherche une. Qu'est-ce qui porte un slip et fait coin-coin? Super Canard. Ah, ben oui, merci je la connaissais, elle est excellente. pour ce cadeau qui rejoindra tous les cadeaux offerts par nos invités au fil de la saison. Du 17 avril. Tous les matins, avec tous les collègues, on l'ouvrira et on se racontera une petite blague avant. Vous êtes formidables, je suis sûre que ça nous mettra en joie. Je vous invite à le déposer sur notre cube le temps de l'émission. Quant à nous, on a un petit quelque chose pour vous aussi. On vous a préparé une petite tisane. Mais génial. Parce que quand j'interviewe par téléphone les invités pour préparer, je leur demande quel est leur péché mignon, ce qu'ils adorent manger. Et on me dit du chocolat. Et vous, c'était les siestes, les péchés mignons. Moi, alors, c'est une tisane nuit tranquille. C'est vrai? Comme ça, vous allez pouvoir être tout à fait calme le temps de cette interview. Nickel. Vous endormez pas tout de suite. Non, je vais essayer. Même si on dirait un peu que vous sortez du lit. Souvent. Non, mais alors, ce qui est très drôle, c'est que je me réveille coiffé. C'est vrai? Oui, j'ai une très jolie raie le matin. Et puis ça se dégrade. Au fur et à mesure de la journée. Moi, j'aime beaucoup votre style, rassurez-vous, et vous l'assumez, et vous avez parfaitement raison. Votre spectacle, parfait. Et encore, je suis modeste, ça parle de vous, évidemment. Oui, alors ça parle de moi, pas vraiment en fait, c'est plus un avatar de moi, c'est le moi que j'ai envie qu'on voit, entre guillemets, mais au final, je me découvre au fil du spectacle, parce qu'on peut pas toujours tricher en fait, au bout d'un moment, on se dit, bon, finalement, il est peut-être pas si bête que ça, ou peut-être pas si arrogant. C'est le spectacle que vous jouez chaque fin de semaine au Théâtre du Marais à Paris. Vendredi, samedi, dimanche. Exactement. Paris, c'est le début de tous les possibles. Ouais, en fait, moi, je suis arrivé à Paris il y a 2 ans. Je suis arrivé en janvier 2016 là-bas. À la base, je devais y jouer 3 mois. Et ils m'ont prolongé, là. Donc, ça fait 2 ans que je suis prolongé là-bas. Et puis, il y a plein de choses qui se passent. C'est là où j'ai rencontré ma production, qui me fait faire des salles de plus en plus importantes et tout, qui me permet de passer en télé ou des choses comme ça. Donc, c'est un passage obligé quand même. Ouais. Mais j'ai fait mes armes à Lille. Hein. On va en parler dans un instant, justement. Vous êtes un ch'ti et on va continuer à parler de votre spectacle. Mais d'abord, je propose qu'on regarde un petit extrait. Faisons-le. Blablacar, c'est pas un mec qui a envie de gagner de l'argent en proposant un trajet payant. Non, c'est un mec seul, qui a une vie de merde, qui va en parler à une personne qui peut pas s'échapper de l'endroit où il va lui en parler. Et oui, parce qu'à 130 km/h, tu fais pas « Oh, je m'en branle ». Non. Si j'ose parler de vos petits défauts, mesdames, c'est justement parce que ce sont des petits défauts, minimes. Autant les mecs ont 5 défauts bien relous, hein, on est très, 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 très lâches. Autant, vous, c'est des petits défauts mignons, du genre, je sais pas moi, 95% des femmes qui se jettent dans de l'eau se bouchent les narines. Mignon. C'est complètement inutile, mais mignon. Vous avez, je sais pas moi, une vision particulière aussi. Vous avez du mal à trouver votre propre rouge à lèvres dans votre sac à main. Hein. Par contre, le cheveu d'une inconnue dans un king size... Incroyable. Parfait et encore, je suis parfait et encore, je suis modeste. Le spectacle de Jérémy Crédville. Sur Facebook, Clément demande comment vous êtes passé de l'ombre à la lumière en si peu de temps. Est-ce juste grâce à votre talent? Alors c'est marrant qu'ils disent en si peu de temps. En fait, c'est aujourd'hui qu'ils me découvrent peut-être à la lumière, mais il y a 7 ans d'ombre avant. Donc au final, c'est petit à petit, quoi. Mais ouais, non, on n'arrive pas comme ça au débauché. Un petit coucou de Lily qui vous suit encore et toujours, une grande fan. Vous n'avez pas toujours rêvé d'être humoriste? C'était pas votre rêve d'enfant? Non, moi j'étais dans le sport à la base. Moi je voulais être coach sportif à domicile, donc ça n'a rien à voir. C'est juste qu'un pote à moi s'est marié, il m'a pas choisi comme témoin. Du coup à son mariage je fais les 10 pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin, et sa nana qui était comédienne m'a inscrit à un concours d'humour que j'ai remporté, et le gagnant de fil en aiguille, vous séduisez tout le monde. Aline dit que vous êtes génial, Anne-Claude trouve que vous avez une super coiffure, vous souhaite une bonne tisane. Vous aviez une chaîne YouTube, vous n'y allez plus tellement, vous êtes plus télé, spectacle, que vous adaptez en fonction du public, vos spectacles. Ah ouais, c'est le principe du spectacle vivant en fait. C'est comme moi à la base, je suis censé avoir le même texte. Dès qu'il y a un petit truc qui se passe dans le public, je saute sur l'occasion pour... Comme ça, moi, ça me change un peu de ma routine. Il est comment d'ailleurs le public des Hauts-de-France, puisque vous êtes lillois? Ouais, non, il est hyper réputé, hein, et on n'a pas mauvaise réputation là-dessus, bien au contraire. Et je comprends, non, à chaque fois qu'on passe à Lille. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'humoristes qui viennent tourner leur spectacle, leur captation de DVD à Lille. C'est pas... Et vous aimez revenir dans le Nord, on en reparlera dans un petit instant. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Si un jour, vous m'avez dit qu'un jour, vous la pétiez un petit peu au départ, et quelqu'un vous a dit « redescends, t'es personne ».
Ouais. Ça m'a vous fait aide du bien. aujourd'hui à garder le... Je me rappelle tous les jours que je ne suis personne et ça me fait vraiment du bien. Non, si, c'est important. Non, parce qu'au départ, donc, ça a très vite monté à Lille à mes débuts et du coup, voilà, ma salle était complète, j'étais content. Et je confondais un peu le personnage que je jouais avec le personnage que je devenais dans la vie et ça, non. Et vous pote à moi avez m'avait travaillé. dit. Vous êtes formidable avec Jérémy Crédville, Merci. l'humoriste nordiste qui monte. Sur Facebook, Isabelle dit que vous êtes trop beau. Et Corentin Isabelle. demande si vous avez des projets de cinéma. Alors moi je suis très théâtre, j'aime beaucoup jouer, j'aime bien le contact direct avec le public, donc projet cinéma, il y a des petits trucs, des petites apparitions qui vont se faire, mais pour l'instant... C'est pas un rêve non plus, ça. Non, mais après... Vous vivez un peu au jour le jour. Mais oui, complètement, c'est le principe du bouddhisme je crois. Ici et maintenant, il peut rien nous arriver de grave. Ah, on a un message de Lily, j'ai l'air bloqué, c'est parce qu'on me parle dans l'oreillette. Lily dit, tu souhaites mon anniversaire en direct, sinon j'écris ton prénom avec un J. Joyeux anniversaire Lily en direct. Voilà, ça c'est fait. Parce que votre prénom s'écrit un G. On va le voir tout de suite sur cette fiche signalétique. Jérémy avec un G, c'est un souhait de vos parents. Et c'est comme ça. Votre devise fétiche, nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Ouais, Ça veut dire que vous tentez toujours tout? En fait, je suis tombé sur ce genre de carnet, mais c'était pas des blagues, c'était des citations par jour. Et le jour de ma première, je suis tombé sur cette citation-là. Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Du coup, c'est un petit peu mon mantra, ouais. Bon, votre péché mignon, on l'a dit, les siestes, film culte OSS 117. Vous dites, je l'ai beaucoup trop vu et je le regarde encore. Ouais, et je ris encore. C'est ça qui est con. Même C'est je que ris c'est une avant réussite. la blague. Ouais, non, Alors par Il y a contre, il y a un 3 qui arrive. Vous êtes au taquet. Votre plus gros défaut, vous dites, vous êtes je m'en foutiste. Ouais. Vous vivez tranquille, rien n'est grave. Ah ouais. Et ça stresse autour de vous, ça? Bah en fait, ouais, c'est chiant parce que des fois on se dit, mais le train, il part dans 5 minutes. Bon, il y en a un autre après. Enfin, c'est pas gênant, quoi. Vous avez déjà raté des trains? Oh oui, beaucoup trop. Et c'est pas grave. Non. Déjà raté des Voilà. spectacles? Non, Ah, quand ça même non. pas. Mais je suis déjà arrivé à 2 minutes du lever de rideau, ouais. Ça m'est arrivé. Mais bon. Alors, Jessica nous demande si vous avez une date à Saint-Quentin. Jessica me demande si j'ai une date à Saint-Quentin. C'est une bonne question, Jessica. Les dates de tournée arrivent fin avril, début mai. Ah, on va suivre ça de près, promis. On vous les redonnera sur le site internet de France 3 Hauts-de-France. Et votre juron favori, Fichtre? Fichtre. Bien Oui. sûr. Vous dites Fichtre. Mais j'adore les mots un peu désuets. Fichtre, diantre, flûte, la tuile. C'est mignon. Eh oui. Eh oui, putain. Je vous propose de... Fichtre. Fichtre. Je vous propose de tirer un questionnaire au sort. Ça aussi, c'est la tradition formidable. C'est presque les couleurs des Teletubbies, donc. Il manque Ah un oui, jaune et ça un pourrait. rouge. Violet, c'est parti. Alors, le portrait chinois. Est-ce que vous êtes prêt, Jérémy? Je suis prêt. Alors attention, c'est parti pour le portrait chinois de Jérémy Pas baiser. Crédeville. Si vous étiez un animal, Je serais un pigeon. pourquoi? Un peu partout, mais qui a l'air de rien. Si vous étiez une ville, Je serais Lille, forcément. Non, Lille. Obligé. évidemment. une couleur, Rouge, beaucoup de rouge. c'est Je sais pas cool. pourquoi. Un plat régional, Un Welsh. Ah, mais le Welsh, je pourrais en manger un 15 août. une boisson, J'ai envie de dire de l'eau pétillante parce que c'est simple, mais en même temps, il y a des bulles. C'est un peu de folie, mais calme. si vous étiez quelqu'un de formidable, Je serais un ch'ti, n'importe lequel. Jérémy Crédeville par exemple, Ouais, par exemple. et si vous étiez une chanson, Je serais une chanson de Feu Chatterton. J'ai découvert ce groupe il y a peu et je serais peut-être Ginger. Voilà. Merci beaucoup Jérémy Ça fait pour plaisir. ces réponses sur Pas trop Internet. On nous demande aussi quelles sont vos inspirations. Non, moi c'est vraiment la vie en général. Je cherche pas à ressembler à quelqu'un. Après, j'aime beaucoup l'absurde. En fait, la vie, elle est tellement absurde en même temps que... Bah, ça tombe Ça bien, peut. Marie-Hélène sur Facebook nous dit qu'elle adore. Donc vous faites bien, continuez vrai. avec l'absurde. Marie dit on t'attend dans le sud de la France et Manuela rajoute et en Suisse. Et moi je demande et On dans le m'attend Nord. partout. Mais moi j'ai la réponse pour C'est dans vrai. le Nord puisque le 20 juin vous serez au Spotlight de Lille et vous serez au Splendide. Exactement. Le 17 novembre. Et là, vous avez Exactement. changé le titre du spectacle. Vous changez tout le spectacle aussi ou pas? Bah, en fait, à Paris, j'ai une contrainte horaire, ce qui fait que j'ai que1 heure de spectacle. En province, je peux allonger mon Élargir spectacle. le Ce qui fait spectacle. que je réécris des choses et du coup, ça n'a pas ressemblé au spectacle que les gens ont déjà vu sur l'île l'année dernière. J'étais venu jouer en juin l'année dernière. Donc tout nouveau spectacle pour Ouais. Jérémy Crédeville. Et Ouais. le titre, eh ben, le titre, on s'en fout. Ah ouais, en vrai, le titre, on s'en fout parce qu'au final, c'est vrai, quoi. Des fois, on cherche un titre impactant et au final, en fait, on s'en fout du titre.